Coucou tout le monde, bon aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'assez rare. Alors c'est un Chevrolet S10 71. La rareté est pas là en fait, c'est le niveau de restauration qui est exceptionnel, qui est très très rare. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous en faire le tour. Je vais vous montrer le moteur. Bon, âme sensible, s'abstenir. Donc ce véhicule est un 71 que j'avais vendu il y a à peu près, je crois, 7 ans maintenant. Il était très propre, mais il est parti en Suisse. Et l'acheteur qui est un ami est fou furieux. Quand je dis fou furieux, il a décidé de le restaurer, jusqu'au moindre boulon. Bon, il est suisse, c'est un peu normal. Les Suisses ont des problèmes, je le sais. Bon, quand il regardera la vidéo, se reconnaîtra. Donc, je vous explique en 2 mots. C'est un V8 100 litres 7 sur lequel, alors je vais vous le faire dans les grandes lignes un peu au début. Après, on ira sous la voiture également, sous le véhicule. Le bloc a été complètement ouvert, refait. Alors, il n'en avait pas besoin, mais par tranquillité, comme il avait décidé de restaurer complètement le pick-up, il a tout ouvert. Bon, je dispose, je crois qu'il doit y avoir 300 ou 400 photos de la restauration, ça a été suivi. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc, les passages de roues. La caisse donc a été désolidarisée du châssis, c'est ce qu'on appelle une restauration frame-off. Le châssis est là, bien évidemment. Tout a été enlevé. Tout a été revu, tout. Le faisceau, tous les faisceaux électriques sont neufs. De toute façon, je ne peux pas vous faire une liste. Tout est neuf sur la voiture. Tout est neuf ou restauré. Les radiateurs de climatisation, batterie Optima, c'est le top du top. Durite performance bleue. Ventilo électrique. Bon, pour les connaisseurs, c'est du Violent, de chez Violent. Direction assistée, tout en durite aviar renforcée. Et les petits détails, la petite pompe de direction assistée. Toutes les poulies, tout en alu taillé dans la masse. Le réservoir de direction assistée. Bon, on va passer un petit peu à l'intérieur. Quoique mon coéquipier du jour, Loïc, va peut-être le mettre en marche. Est-ce que tu peux le faire tourner, Loïc, s'il te plaît? Alors, tu n'oublies pas, pompe à essence. Je vais vous montrer l'intérieur après. Voilà, tu n'accélères pas. Vas-y. Voilà, ça démarre au quart de tour. Bon, le petit détail. Pièce taillée dans la masse. L'arrêter, Loïc. Alors je vous ai montré la partie moteur, je vais m'attarder un petit peu sur la partie carrosserie. Tout a été sablé, restauré. La qualité de la peinture est hallucinante. Il n'y a pas de peau d'orange. Regardez la jonction entre les deux couleurs. Toutes les baguettes sont neuves. Donc la caisse a été enlevée du châssis, la benne a été traitée, tout a été sablé. Je vous fais un petit tour au niveau intérieur. Des petits détails qu'on aime bien. Un intérieur, une banquette d'origine, pied de poule. Et alors dedans, le délire continue. Colonne chromée. Tout ce qui est compteur, tout a été changé. Alors, il affiche un pH, mais il a été réétalonné en km/h. Tout ce qui est jauge, tout fonctionne. Voilà. Donc, système de climatisation, autoradio. Bon, le délire, on va très très loin. Pédale d'accélérateur. Tout est taillé dans la masse. Tout est traité, tout est neuf, tout.
Je vous dis, il n'y a pas l'ombre de rouille ou de quoi que ce soit. Tout est dans le détail. Petit volant en bois, très sympa. Je vous fais le tour de la peinture, mais je ne peux pas vous trouver un seul défaut, il n'y en a pas. Rien. Absolument rien. Loïc, tu peux le monter s'il te plaît? On va passer dessous parce que dessous c'est... Dessus il est beau, mais alors dessous, c'est encore autre chose. Bon, soyez patients. Si vous êtes tenu jusque-là, c'est que la mécanique et la restauration vous intéressent. Sinon, vous avez déjà décroché, je pense. Vous auriez déjà décroché. Bon, je vais aller bloquer le pont parce que je fais moyennement confiance à mon coéquipier du jour. Je vais vous faire un petit topo de tout ce qui a été monté dessus. Bon, encore un peu plus haut. On va passer là, on va le bloquer. C'est bon là, voilà, on va le descendre. C'est bon, on peut passer dessous en sécurité. Donc on continue. On va commencer par le train avant. Alors on va pousser. Il est là. Donc, alors pour ceux qui connaissent, tout ce qui est triangle, tout est revu au niveau des amortisseurs. Regardez. Et c'est pas du bricolage. Des bras Hodgkins. Bon, le véhicule, depuis la restauration, a parcouru à peu près 2000 km. Donc on va dire qu'il a été éprouvé, testé. Bon, tout ce qui est ressort, évidemment, a été changé avec les bras. Tout est réglable, les biellettes. La barre stab est d'une taille plus que conséquente. Donc tout ce que vous avez vu par-dessus, les poulies, tout est taillé dans la masse. C'est une très très belle pièce. Donc on va continuer dessous. Freinage du Ritavia. Il est équipé en disque à l'avant et tambour à l'arrière d'origine. Donc des collecteurs avec des protections thermiques. Voilà, regardez bien le détail, le niveau de restauration. D'ailleurs, pour en arriver là, on est passé par 1000 heures de restauration. Vous voyez les petits détails pour que les câbles ne viennent pas abîmer le châssis. Si vous voyez un défaut, vous m'écrivez hein, en commentaire par-dessous. Parce que moi, je n'en ai pas vu encore. Loïc, t'as vu des défauts ou pas? Pas du tout. Bon, ce qui est caisse, c'est pareil, tout est traité, tout a été sablé. On va passer à l'arrière. Il est équipé en Magnaflow tout inox. Il fait un bruit extrêmement sympa. Amortisseur Fox avec tout un système. C'est du Hodgkins également derrière. Tout est réglable, toutes les biellettes.